Aujourd'hui, nous allons parler de l'enthousiasme. Qu'est-ce donc l'enthousiasme? Je pense qu'il est nécessaire que je vous en parle, mais aujourd'hui, nous allons faire vite puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps. Vous savez comment ça se passe ici sur cette chaîne, likez la vidéo, faites un tour dans la description de mes vidéos. Allez rejoindre mon blog, abonnez-vous à mon blog. Le deuxième lien, c'est ma masterclass sur le trading. L'enthousiasme est un état d'esprit qui nous inspire et une force motrice vitale qui nous pousse à l'action. De plus, il est contagieux et affecte assurément tous ceux qui entrent en contact avec lui. Mettez l'enthousiasme dans votre travail et il ne vous semblera pas dur ou monotone. Je pourrais donner une référence à cela si vous lisez les 16 lois du succès de Napoléon Hill. Il y a une partie consacrée à l'enthousiasme. L'enthousiasme, cette force vitale, motrice, cette force motrice vitale qui vous pousse à l'action. Et on dit que l'enthousiasme est contagieux. Vous voyez un peu? L'enthousiasme n'est pas seulement une figure de style. Avant de poursuivre, vous voulez vous approprier ces pensées, vous voulez les approprier, faites un tour sur mon blog. Vous voyez un peu? J'ai écrit des articles notamment sur le développement personnel, la santé et le trading. Donc, je vous convie vivement à aller agrandir la communauté là-bas. C'est vraiment très important. Alors, je disais donc que l'enthousiasme n'est pas simplement une figure de style. C'est une force vitale à exploiter et utiliser avantageusement. Sans ce dernier, vous ressembleriez à une batterie d'accumulateurs sans électricité. Vous ressemblez à une batterie d'accumulateurs sans électricité. Comment l'enthousiasme influencera-t-il les autres, ceux qui sont autour de vous, ceux qui sont dans votre environnement? La suggestion est le principe par lequel vos mots, vos actions et même votre état d'esprit influencent les autres. Ceci étant, la suggestion opère dans ces 3 points qui suivent. Dans ce que vous dites, dans ce que vous proférez, dans ce que vous déclarez, dans ce que vous dites comme parole. Dans ce que vous dites, donc nous pourrons dire que nous pourrons dire que l'enthousiasme influencera les autres dans ce que vous dites, dans ce que vous faites et dans ce que vous pensez. Voici quelques facteurs importants qui provoquent l'enthousiasme. Nous allons voir 7 facteurs et je vais conclure ma vidéo. Le premier facteur, l'exercice d'un métier qu'on aime le plus. Par exemple, moi, je suis un entrepreneur et j'aime le trading. Le trading est plus qu'une passion pour moi. Et en exerçant ce métier, je suis enthousiaste. Vous voyez un peu, j'éprouve de l'enthousiasme rien qu'en spéculant sur les marchés financiers, rien qu'en faisant les analyses graphiques, en lisant les fondamentaux, en faisant les analyses graphiques techniques, les fondamentaux, les analyses économiques et autres. Donc l'enthousiasme pour moi, ça découle de cela. Ça découle du premier point que je suis en train de dire. L'exercice d'un métier qu'on aime le plus. Qu'on aime le plus. Vous pouvez faire 3, 4, 5 travails, 6 métiers. Mais sûrement dans ces 4 métiers ou bien dans ces 5 métiers que vous êtes en train de faire, il y a sûrement un métier que vous aimez le plus. Un métier qui prône sur les 3 autres restants ou bien les 4 autres restants. 2. L'environnement où l'on peut entrer en contact avec d'autres personnes plus enthousiastes et plus optimistes. Pas les personnes pessimistes, les personnes qui ne voient que le mauvais côté, le côté problématique, le côté néfaste. En essayant de trouver toutes les idées, en essayant de trouver tous les mots pour que vos projets ou bien pour que les choses que vous voulez faire ne marchent pas. On les appelle les personnes pessimistes. Lui ne voit que le côté problématique. Il ne voit que le côté problématique, le côté où il y a des problèmes. Vous voyez un peu? 2. L'environnement où l'on peut entrer en contact avec d'autres personnes plus enthousiastes et optimistes. 3. Le succès financier. On est à l'argent. L'argent, c'est important. Mais l'argent n'est pas le plus important. Il faut bien noter ça. L'argent est très important dans cette vie. Mais l'argent n'est pas la chose la plus importante. Mais l'argent, quand même, participe à beaucoup de choses. L'argent, c'est très bon. Plus que bon même. Mais l'argent n'est pas la chose la plus importante. Mais il faut quand même avoir beaucoup d'argent. Parce que l'argent, c'est très bon, très important.
Quand tu as l'argent, tu es heureux. Ou bien, tu es heureux, tu es libre dans tes passés. Tu peux manger comme tu veux, tu peux dépenser comme tu veux. Et puis, tu es content. Donc, le point numéro 3, c'est le succès financier. Le point numéro 4, la maîtrise et l'application des 16 lois du succès de Napoléon Hill en une journée de travail. Donc, allez lire ce livre, les 16 lois de Napoléon Hill en une journée de travail. Bien sûr, ce livre comporte 913 pages. Ce n'est pas en une journée que vous allez finir un bouquin de 913 pages, mais avec le temps. Mais les idées que ce bouquin aura à vous donner, vous pouvez l'appliquer en une journée. Parce que préalablement, vous avez déjà parcouru ce bouquin. Vous voyez un peu. C'est pour ça que j'ai écrit l'application des 16 lois du succès de Napoléon Hill en une journée de travail. En 5, la bonne santé. 6, la reconnaissance d'avoir rendu des services utiles aux autres. En 7, les beaux vêtements appropriés aux exigences de son travail. Et je pourrais également donner une référence à cela. Je ne veux pas que ma vidéo dure trop. Les 16 lois du succès également de Napoléon Hill, il y a une partie consacrée à la psychologie des beaux habits. Où Edwin Seban disait que quoi? Edwin Seban qui est devenu l'associé de Thomas Edison 5 ans plus tard. Il disait que quoi? Qu'il portait 31 costumes différents chaque jour. Non pas pour l'arrogance, mais pour l'effet que ces costumes lui donnent. Alors qu'il avait commencé par travailler pour Thomas Edison en étant comme un balayeur de bureau. Mais 5 ans plus tard, il est devenu l'associé de Thomas Edison et a réalisé les plus grandes ventes de Thomas Edison, bien sûr. C'est ce que l'histoire dit. Allez lire ce livre-là. La psychologie des beaux habits. Ça se trouve dans les 16 lois du succès de Napoléon Hill. Et ça fait partie d'une des lois du succès. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. J'espère que ce que je viens de vous dire aura apporté quelque chose de positif dans votre vie. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.